Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2014. Il s'agira de la référence 44029, petite erreur de ma part, et donc il s'agit de Queen Beast versus Furno, Evo et Stormer. Donc quand même, ça y va, hein. Heureusement que Lego ne fait pas des sets avec plus de 3 figurines, sinon il avait tous noté, donc ce serait un peu... on n'en finirait plus, quoi. Quoi qu'il en soit, donc le plus gros set de cette seconde vague Hero Factory 2014, et donc on va voir un peu ce qu'il en ressort, et comme vous pouvez le voir, on aura et une grosse bébête ainsi qu'une machine de combat. Donc effectivement, c'est un peu la première fois que ça arrive. Souvent, on a les deux camps représentés, mais juste genre une figurine et une grosse bête, ou alors une machine de combat et des petits sauteurs. Voilà. Là, par contre, les deux camps sont un peu mieux proportionnés niveau construction et contenu. Donc, j'ouvre ceci. J'ai un joli mode d'emploi non numéroté, et un second, et un troisième, une planchette de stickers, ça fait plaisir, un quatrième mode d'emploi numéroté, non, mode d'emploi, sachet, et le mode d'emploi, justement. Voilà. Donc, stickers d'ailleurs que je vous montrer tout de suite, vu qu'effectivement, on n'aura pas le temps de les coller dans la vidéo. Je sais, c'est triste, mais ça devra attendre la review. Voilà. Donc, quitte à faire dans le bon sens aussi pour que Evo soit bien droit. Et donc, stickers qui iront visiblement sur le cockpit de la machine de combat ainsi que sur l'espèce de conteneur à sauteur. Voilà. Par contre, c'est bizarre qu'ils aient pas numéroté le mode d'emploi. J'aurais pu penser que Lego aurait fait genre un mode d'emploi, enfin un mode d'emploi, non, faut que j'attaque ça, hein. Les sachets, genre un sachet pour la machine de combat du héros et un autre pour la reine araignée, la reine des bêtes. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je crois, hein, avec mes termes. Mais bon, elle a plusieurs pas, donc voilà, c'est forcément une araignée. Donc ça se fight. On a visiblement Evo, c'est ça, qui fait une sorte d'esquisse de sourire là-dessus, qui est un peu flippante. Et c'est la fin. Voilà. Donc on verra là, ça plus en détail. Et donc ouais, effectivement, les héros, il y en a 3 dans ce modèle, c'est plutôt cool. Moins cool, en fait, on les connaissait déjà tous de la première vague de 2014. Donc là, il y a, pour ceux qui ont déjà eu plusieurs modèles de Hero Factory, ils vont pas vraiment être super dépaysés dans le sens où vous aurez Furno, Evo et Stormer, quoi. Donc là, c'est vraiment les... je vais dire, c'est les personnages les plus connus, enfin les plus populaires, les personnages principaux. Et je me suis rendu compte qu'au final, Evo était peut-être pas si principal que ça, mais au final, vu qu'il a à peu près 20 milliards d'apparitions, si, il est... je pense qu'en 2014, il est définitivement devenu un des personnages principaux du thème. Donc, justement, on va ouvrir tout ça, je suppose, vu que Lego me dit de me débrouiller sans sachet numéroté. Même si tu me diras, à l'époque c'était comme ça les enfants, pas de fil numéroté, et puis voter à 300 pièces, hein. Allez, amusez-nous bien. Voilà. Bon, visiblement il y a quand même de la pièce. Enfin, il y a l'air d'avoir de la pièce dans une certaine quantité. Donc c'est toujours ça de prix. Donc je pense qu'on est bon, là, de toute façon, à commencer avec les figurines, donc ça va être vite vu. On va faire les héros rapidement, comme ça ceux qui ne les connaîtraient pas encore pourront voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc je vous rappelle que le corps est en fait un corps de squelette Lego, comme vous pouvez le voir, plat. Donc bien sûr nouvelle génération avec des vraies accroches de bras, parce qu'avant les squelettes Lego avaient genre des espèces de petites billes en fait au niveau des épaules, et on pouvait accrocher les bras sur la bille, en fait c'est une sorte de connecteur, un système de connecteur boule, quoi, un peu comme Hero Factory qu'on construit en ce moment. Et donc ça permettait aux bras de pivoter, c'est vraiment une sorte de bras squelettique, et ils ont changé ça pour des bras qui tiennent un peu mieux, forcément, qui peuvent être mis tout droit, parce que effectivement avant la boule n'avait pas de friction, donc ça fait que le bras partait dans tous les sens, quoi, si vous voulez, il ne pouvait pas tenir entre guillemets en place. Donc forcément, si vous voulez le faire en train de tenir un truc tout droit, vous ne pouviez pas. Maintenant, on peut. Je vous rappelle aussi que par contre, bras et jambes donc, sont les mêmes pour tous les héros, voilà, et par contre, ce sont des nouveaux moules. Et comme vous remarquerez, une accroche ici, là et là pour mettre des petites pièces à clip. Puis après, donc, on aura une armure. Alors visiblement, je me souviens plus de ça, mais j'allais dire Frost, mais non, Frost, c'est certes un personnage blanc et de glace, mais c'est plutôt Robo Riders Frost, un thème sorti en 99-2000. J'ai jamais une exacte de sortie du thème.
Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. En tout cas, oui, non, c'est Stormer, excusez-moi. Hein, vu que là encore, je commence à divaguer vers d'autres trucs. Allez, la tête ensuite. Et enfin, le casque. Et donc oui, forcément, pour ceux qui débarqueraient, je vous rappelle que Hero Factory, en 2014, ça a pris entre guillemets un tournant dans le sens où, avant, les héros, on les construisait à l'aide de ball joint et de connecteurs, et maintenant, en fait, ce sont des figurines, si vous voulez, donc clair, des proportions totalement différentes, pour pouvoir introduire eh bien, les fameuses machines de combat. Voilà. Parce que forcément, vous n'allez pas faire les robots de taille normale, donc, comme ceci, avec en plus des machines de combat énormes pour eux, quoi. Il fallait pas non plus trop espérer. Donc, ça, c'est fait. Alors, visiblement, Stormer aura le pistolet du futur, entre guillemets, que je n'arrive pas à trouver. Il est où? Oh! Pourquoi? J'aime pas du tout être... Ah, là, voilà. Hop. Et visiblement comme ceci. Donc on met les... Je vous rappelle, hein, hop là, les jumelles dessus. Ça tient parfaitement bien, c'est plutôt cool. Donc comme ceci. Donc voilà pour Stormer, et par contre j'ai accéléré parce que ça fait déjà 6 minutes, et 3 figurines, je le sens juste mal. Donc vous avez compris comment ça fonctionnait, donc au final tous les héros sont plus ou moins similaires, seule chose qui change, leur couleur de membres, aussi des fois d'armure, et bien sûr leur casque. Donc on va enchaîner avec Furno. Non, tout à fait, je vais peut-être commencer à prendre voilà, les pièces, on avance ici. Donc voilà, alors par contre Furno aura une armure métallisé foncé. Hop là. Comme ceci. Tête bleue, mais pas bleu clair comme peur, juste bleu. Et puis ensuite, donc, le casque. Hop là. Et bien sûr, je vous rappelle hein, qu'il y a deux accroches au niveau de l'armure. Le tenon à l'avant et la petite barre à l'arrière qui sert à maintenir en place le personnage sur son siège de pilotage de machine. Voilà, le tenon par contre l'utiliser pour accrocher le héros corps. Et donc vous noterez l'espèce de pseudo jetpack à ce niveau-là qui sont plutôt bien. Un petit sens du détailleur. Vous noterez aussi que Furno, il a une partie asymétrique, voilà, il a une espèce de petite lampe torche qui ressort au-dessus, alors que là il l'a pas. Donc on a quand même des casques assez détaillés. Voilà, donc je vous les remonte juste pour ceux qui ne connaîtraient pas les figurines, hein, parce qu'après forcément, comme j'ai déjà dit, elles sont sorties dans la vague 1 déjà, celle-ci, donc honnêtement, il n'y a rien de... Voilà quoi. J'allais dire, je vais pas y passer 5 plombes, mais en fait j'y passe déjà 5 plombes, donc ça sert à rien que je le dise, je pense. En attendant, on accroche ça. Peut-être rouge cette fois-ci, donc pour Evo cette fois-ci, donc il y a des membres jaunes. Son casque, un peu plus massif. Et son hérocorps. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, ça fait que Nex et Stringer n'ont pas eu le droit à une apparition en 2014. Enfin, si je dis pas de bêtises, là encore. Hein. Il est possible que j'ai carrément oublié des trucs, mais je pense pas. Donc, nos trois héros. Hop là. Et, par contre, il aura une arme aussi, Evo, mais cette fois-ci, comme part sur une arme donc avec gâchette, qu'on va enfoncer là-dedans. Hop là. Et puis, la petite pièce une fois une, comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tirer dessus pour la lancer. Voilà. Donc, c'est effectivement, c'était en 2014 et c'était pas présent sur la première vague et en fait 2014, mais là, ça apparaît pour la seconde. Donc, c'est plutôt cool, comme ça ajoute un peu de jouabilité. Enfin, on va ensuite passer au camp des créatures maintenant, des petites bébêtes, avec un sauteur. Donc, comme vous pouvez le voir, la base est orange, plastique bien sûr souple, trou circulaire. On prend la pièce beige ici, puis après la carapace bleue à ce niveau-là. Donc là encore, les carapaces bleues, entre guillemets, ça c'est nouveau pour cette seconde vague 2014. Avant, c'était toute noire. J'appuie à l'arrière, et donc voilà, je lance comme ceci. On peut des fois le lancer un peu mieux, mais je pense que ça fera l'affaire pour ça. Et visiblement, bah là, Furon n'a pas d'arme. Alors après, est-ce qu'on en fera une pour lui plus tard dans la construction? C'est possible, mais pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, maintenant, on va faire les cocons des créatures. Donc les cocons,
ça ressemble à ceci, donc Compower à nouveau c'est une nouvelle pièce, avec une partie flexible en plastique, principalement opaque, mais un poil transparente quand même. L'accroche cruciforme est en dessous, et donc dans l'idée, eh bien, l'accroche cruciforme va m'être utile pour caser cette pièce-là, donc une pièce avec 3 accroches cruciformes, forme de trou, et donc ça je le fais une fois, puis 2, puis 3, comme ceci. Hop là, c'est clipsé. Et donc dans l'idée, je peux soit mettre, donc voilà, je déplie comme ceci, même si des fois, j'ai visiblement ça a un peu de mal à rester en place. Voilà. Et je peux caser un héros dedans, donc que je peux asseoir si je veux, comme ceci. Donc il est bien enfermé. D'ailleurs, vous remarquez que les différentes parties s'enchaînent plutôt bien. Entre guillemets, les pointes font comme des dents, donc ça fait qu'il n'y a pas vraiment de blocage et ça, bah, c'est assez homogène au niveau des formes. C'est plutôt cool, je trouve. Comme ceci, voilà. Hop là. Ou bien sûr aussi, vous pouvez mettre les créatures principales qui sont dans les cocons, ce sont les sauteurs. Donc vous la mettez comme ceci, hein, hop là, et vous refermez. Et c'est fait. Et donc on aura 2 cocons visiblement dans ce modèle. Donc d'abord le vert qu'on peut aussi retrouver dans le modèle avec Crystal Beast, mais aussi une autre couleur. Donc la partie noire en plastique dur reste la même couleur, noire justement, avec toujours l'accroche, mais là comme par contre ce sera du bleu. Donc plutôt cool. Et même type d'accroche, donc il faut juste que je trouve la pièce. Et une fois que ce sera fait, bah, je pourrai accrocher donc mes 2 autres parties qui sont ici. Voilà, et comme ceci, et comme ça. Voilà. Donc 2 cocons. Toujours sympatoche pour un peu argumenter. Non, je veux dire, ouais, augmenter un peu vos scènes de jeu, le contenu de vos scènes de jeu, le contenu de vos décors. Bon, on va maintenant enchaîner avec un peu de construction, donc de la véritable construction, avec eh bien, la machine de combat qui appartient à Evo d'ailleurs, et on va commencer, et là c'est plutôt cool, avec, comme on peut le voir, une micro-base, donc on va une base de corps, mais la plus petite possible, donc vraiment tout rikiki. C'est plutôt cool d'en avoir, parce que c'est plutôt pratique pour certaines créations. Ensuite, on va prendre cette pièce-là qui est une pièce assez bizarre, comme on peut voir 3 accroches, donc ball joint, donc dont un qui est bloqué au milieu, et 2 accroches circulaires ici, sans le clips ici. Et ensuite, ça va être un peu la fête aux os, OS, hein, pas ZOO, dans le sens où on va mettre d'abord eh bien, ce petit os comme ceci, puis après un double connecteur, alors il faut que je le trouve, donc voilà un os qui a 2 connecteurs, donc un double connecteur, logique, et ensuite on va lier les deux ensemble à l'aide d'un 3e os un peu plus grand, comme ceci. Alors par contre, ah non c'est bien comme ça. Ah oui, on va le lier effectivement au niveau du ball joint intermédiaire. Voilà, on met ça bien tout droit. Puis un peu de couleur en effet, vu que certes on va commencer avec du noir en reprenant à nouveau os comme ceci. Puis celui-là qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, donc là encore une bonne diversité au niveau des différents os. Et là encore un autre différent qui est en fait une sorte de. Bah, qui est en fait entre les deux, quoi, si vous voulez celui-là. C'est un peu le moyen petit, petit, moyen, moyen petit. Voilà. Et en jaune, s'il vous plaît. Donc on met ça comme ceci, et en jaune aussi, on va prendre une armure de 3, qu'on case comme ceci. Voilà. Et donc ça, je le fais, eh bien, fois 2. Donc, il ne faut pas que je me trompe avec les os. Là, il faut juste que j'ai à nouveau un petit, comme ceci. Et l'armure de 3, et visiblement, il ne restera plus qu'une autre armure jaune après ça, donc ce sera vite vu. Donc, j'en suis ici. Alors, attendez que je retrouve. Ouais, donc j'utilise les balls jaunes que j'ai là. Comme ceci. Et comme cela. Hop là. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe là?
je retourne ceci, et ensuite, je vais faire quelque chose en ombre. En clair, je prends cette pièce-là, grise, je mets à nouveau une petite pièce jaune, et ça, je le fais x4. 2, 3, et 4. Puis ça, je les accroche sur ces bot joints ici. Voilà. Et voilà. Puis, je prends une pièce comport de 5 argentée, je la clipse ici. Et maintenant, je vais prendre la même mais en version imprimée. Donc plutôt cool. Alors, normalement, Evo avait déjà des machines de combat dans la première vague 2014, donc il est possible que ce soit les mêmes imprimés que celle-ci. Enfin, que ce soit le même imprimé que, oui, que les vieilles machines de combat, justement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, tout caché, il ne faut pas non plus oublier de prendre une petite pièce comme ceci et la fixer là. Là-dedans, sur l'armure, donc la petite main de bot. Un peu de technique maintenant, alors je sais pas si c'est cette espèce d'extension de la machine ou pas, qu'on peut facilement retirer, comme c'est le cas sur d'autres machines de combat de cette seconde vague 2014. Mais on va y aller quand même, donc on prend une poutre technique de 5 trous, ensuite on case 2 barres circulaires comme ceci. À l'arrière, on casera une pièce grise comme pour l'interconnexion, donc vraiment un joli moule avec 4 accroches circulaires et 2 accroches trous. Puis après, je casse ces pièces d'interconnexion pour je dois interconnecter 2 pièces qui sont des barres circulaires, en fait, de type barre circulaire. Alors, par contre, ça se met dans ce sens-là. Les petites encoches, là. Encoches. Les petits trous. Et comme on peut voir, il me reste pile poil 2 trous circulaires, ça tombe bien. Là, j'ai 2 barres. Donc, je fixe ça ici. Puis après, on ne s'arrête pas. On continue directement avec notre conteneur à buvette, à sauteur. Donc je prends la pièce bleue que j'ai mis ici. Ensuite, de l'autre côté, j'aurai aussi une barre de 3, mais une barre de 3 qu'on peut voir avec au bout, en fait, non pas une barre circulaire, mais en fait une accroche cruciforme. Donc bien pratique comme pièce, ça. Puis après, directement, en fait, je vais caser la seconde partie. Donc en fait, c'est la même pièce, hein, c'est le même moule, si vous voulez, que vous pouvez fixer là, comme ceci. Puis ça, je l'enfonce ici et là. Donc comme ça, c'est bien maintenu en place. Et je peux quand même l'ouvrir. Quitte à faire, je prends une petite barre de 2 que je fixe ici. Et donc là-dessus, je vais caser à nouveau une poutre de 5. Puis, je vais fixer la petite pièce bleue, comme on peut le voir, avec le tenon qui ressort. Et dessus, je case une loupiote. Et quitte à faire, je le fais x3. Enfin, x3 en tout. Hein. Normalement, il y a des stickers donc, qui vont là, et logiquement aussi en dessous ici. Ça, maintenant, je le fixe ici. C'est plutôt cool qu'on a effectivement les lumières qui ressortent à l'avant. Puis ensuite, je vais trouver un connecteur à ce niveau-là, lui fixer 2 barres cruciformes rouges de part et d'autre, comme ceci. Et donc ensuite, comme port, je prends les lanceurs. En fait, ça c'est une sorte de lanceur, hein, donc comme port c'est un peu flexible, et donc dans l'idée, je prends une petite bille, comme ceci, et après je n'ai plus qu'à appuyer au milieu, et si je mets assez de force dedans, je peux lancer. Voilà. Hop là. Et donc ça, je le mets... oula, est-ce que je ne me serais pas un peu trompé au final de sens, là? Oui, je me suis trompé, tiens. Bah... Mais... Hein? Quoi? Oula! Il est possible que j'ai fait une grosse erreur, en fait. Excusez-moi. Faut que je me... Attendez, parce que oui, dans ce sens-là, donc...
Et là, je suis en train de me rendre compte aussi que j'ai oublié de mettre une pièce, deux armures jaunes, tiens. Et donc j'ai oublié beaucoup de choses. Je vais être un peu dans les vagues, vous m'excuserez pour ça. Et donc dans l'idée... Ok. Allez donc, j'ai eu le temps de me rendre compte que j'étais foiré, quoi. Donc on a ça ici, effectivement. Là, j'ai oublié les armures. Donc effectivement, quand je disais qu'il en restait plus qu'une, en fait, il en restait que deux. Donc on case ici et là. Voilà. Puis, à ce niveau-là, on a ça, donc, avec les grosses armures. Ok. Ça, par contre, ça se met bien là. Je l'ai bien fait, mais comme j'ai tout retourné, forcément, il faut que je le replace correctement. Et donc ça, c'est bien vers l'avant du véhicule. Ok. Et donc maintenant, j'ai effectivement mon accroche ici pour caser mon lanceur. Alors normalement, il faut mettre la petite bille, je vais pas la mettre comme ça éviterait qu'elle parte toute seule, parce que ça peut arriver. Ensuite, je vais faire le cockpit, donc couleur vert pomme, comme vous pouvez le voir, pour le siège. Je prends mes petites accroches que j'ai là, je les fixe ici. Ah oui, d'ailleurs, vert pomme, ça me dit rien du tout, c'est bizarre ça. Je suis sûr pourtant que c'est pas spécialement nouveau, mais... Puis après, je prends carrément des bras de bot, et non plus des mains, juste. Alors de bot, un BOT comme robot, si vous voulez, parce que c'est des pièces qui sont apparues pour des mini-figurines robots dans le thème Exoforce en 2006. Puis des petites loupiottes, comme vous pouvez voir, vert clair transparent. Voilà, qu'on case ici. Et la vitre ensuite. Normalement, il y a des stickers, hein, je vous le rappelle, donc à ce niveau-là, et aussi sur les côtés et là. Enfin, sur les deux côtés, quoi, ici et ici. Ça, ensuite, on le fixe à ce niveau-là. Comme ça. Puis ensuite, je suis censé donc baisser mes pattes à ce niveau, je suppose. Idem pour celle arrière. Bon, il ne fait pas vraiment bouger les pattes du milieu, mais je pense qu'elles bougent aussi, quoi. Hein, je pense... Ah, quoique. Bah oui, non, les... Oui, si, elles sont... C'est un peu particulier, mais ouais, elles sont aussi comme ça, quoi. Et bizarre, pourquoi ils ont mis deux accroches en plus d'os ici, là? Parce que je trouve qu'elles sont vraiment super grandes, quoi, par rapport au reste des pattes. C'est très spécial comme design. Je trouve, hein, parce que là, au final, ils touchent presque le... Ouais, peut-être les mettre comme ça, quoi, les faire descendre, puis après les relever. Même ça fait un peu bizarre. Ça me semble étrange, quand même, ça, tiens. Peut-être, voilà, vraiment plus... Ouais, c'est particulier, je trouve, comme forme de pâte. À moins que je me sois encore planté, mais je pense pas, quoi. Bref, en tout cas, on a fini le premier véhicule, enfin la première construction du modèle. La véritable construction du modèle. Qui est donc la machine de combat de Evo. Enfin, il en avait déjà deux, hein, avec il avait une espèce de tripode sentinelle en petit set, puis il y avait aussi le Evo XN, normalement, si je dis pas de bêtises. Et donc là, il a un véhicule moyen, quoi. Il a vraiment tout, Evo. Mais oui, c'est vrai que c'est spécial, non? À moins qu'il faille lever ça, peut-être, non? Pour mettre un peu à niveau avec les autres. C'est peut-être plus rigolo comme ça, d'ailleurs, ouais, je pense. Ouais, de lever, en fait, l'os intermédiaire, ça fait plus araignée comme ça. Voilà, là, je pense que ça rend un peu mieux que ce que j'ai fait avant. Mais ça, sur mode d'emploi, il vous laisse ça, en fait, tout droit, si vous c'est un peu particulier. Ensuite, vous utilisez la main de bot pour l'arbre. Et voilà. Et je me rends compte qu'on est déjà à 25 minutes et je sais pas pour vous, mais je trouve que je suis un peu mou aujourd'hui, non? Bon, certains me diront ça change pas des autres jours, mais déjà c'est pas très, très gentil. Mais je suis un peu à 2 à l'heure, je trouve. Peut-être la fin, comme d'habitude. Je vous ai pourtant promis de faire des vidéos quand j'avais faim, mais bon, visiblement, je ne m'écoute pas à moi-même. Donc voilà. Donc ouais, quand on met bien les pattes, au final, ils iront quand même beaucoup mieux, quoi. Hein, donc les pattes intermédiaires. Le tout rigolo, et forcément, il me rappelle un peu la Tachikoma, je crois que c'est comme ça, de Ghost in the Shell.
sur une sorte de petit robot comme ça, un peu avec une sorte de grosse boule un peu à l'arrière, comme ça, et des petites mitrailleuses à l'avant et autre chose, quoi. Plutôt cool. Niveau design. Donc, ça, c'est fait, il ne reste pas deux pièces. Pourquoi? Eh bien, pour donc faire la fameuse Queen Beast, la bête araignée, enfin la bête, non, la bête reine des méchants, des bêtes des profondeurs. Et donc, visiblement, on va continuer avec, à nouveau, un petit corps, plutôt cool, toujours. Hein. Puis, à nouveau, une pièce comme ceci, sauf que directement, là, on va changer de donne, vu qu'on n'usera pas ces pièces-là pour qu'elles aient des jambes tout à faire dans le bon sens, n'est-ce pas, laser killer, mais plutôt des doubles connecteurs, donc, qui partent ici. Puis après, étrangement, on va retrouver un autre petit corps, donc quand même 3 dans un set, c'est plutôt vraiment sympathique. Puis ça, on le fixe, alors que je ne me trompe pas par contre, ici. Donc à nouveau, on fixera la pièce avec les 3 bols jaunes, vu que les bols jaunes, on aime ça. Donc je mets ça, non pas comme ça, mais comme ceci. Alors, quitte à faire qu'on se vautre pas dès le début de la construction, ce serait pas trop mal, je pense. Voilà. Et ça, je le relève. Puis, je vais prendre donc une petite pièce grise avec 3 trous circulaires, dont celui du milieu qui est en fait un bot joint, donc pour accrocher différentes choses dessus, comme par exemple des armures ou même des connecteurs. Et donc ça, je le mets ici, hop là. Et donc je pense que ça tombe bien, parce que une armure en voilà une extension en voilà une autre. Et d'ailleurs, comme par extension apparue dans le thème Legends of Shima Ultra Build, donc là les filles en action construire Legends of Shima, sorti un peu avant Hero Factory, hein, plutôt fin juin, enfin mi-juin, début juillet. Quoi. Et donc ça on met ici, donc hop là. Donc jolie armure très chouette, extension d'armure très chouette, très lisse et tout. Alors ensuite, alors visiblement, je suis comme ceci. Donc voilà, comme une sorte de dard un peu. Puis après, je vais faire. Donc je prends une extension d'os. Donc là encore, un autre type d'os différent. Je reprends cela avec, comme vous pouvez le voir, le trou circulaire, donc qui était un peu plus grand que les autres traditionnels. Connecteur turquoise, plutôt cool. Et ensuite, je vais prendre la fameuse nouvelle griffe ou même pointe de 2014. Souvenez-vous, déjà apparu dans la première vague Hero Factory de l'année. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, je vais hop là fixer ça ici. Et donc comme voir par contre, ça c'est un bol jaune qui est bloqué en clair. Vous pouvez pas tourner ça sur les côtés, hein. Enfin un tout petit peu hein, avec le jeu, mais c'est juste principalement comme ceci, de haut en bas. Donc x2 comme j'ai dit, on met ça à ce niveau-là. Hop là, quitte à faire, on les met bien droit par rapport au corps, ici. Puis ensuite, voilà, je prends à nouveau la petite pièce grise comme ceci, ce sera visiblement la dernière d'ailleurs du modèle, et je l'accroche là encore sur le corps, donc sur les 2 trous circulaires qui me restaient, mais pas d'armure dessus pour l'instant du moins, vu qu'effectivement avant ça, des armures j'en avoir certes, mais je les accrochais ici. Donc comme on peut avoir des armures de 5 noirs, je sais pas si elles sont si courantes que ça les armures de 5 noirs, tiens. Donc c'est plutôt cool d'en avoir, si elles sont pas si courantes que ça. Alors on va trouver une pièce maintenant qu'on a déjà vue auparavant, et pas dans cette couleur-là, c'est celle-ci. Donc cet os-là, mais en gris foncé au lieu de jaune, qu'on accrochera ici tout droit bien sûr, parce que pourquoi pas. On va recommencer à faire des espèces de pattes, donc cette fois-ci un peu plus grande quand même, donc on va retrouver certes la pièce d'extension, puis après cette pièce-là avec le trou circulaire, puis après cette pièce-là qu'on a vu apparaître juste avant, tout du moins cette couleur-là. Et hop là, le connecteur turquoise, et maintenant à nouveau une griffe. Et que tu vas faire 2 griffes, vu qu'effectivement ça, on va faire x2. Donc forcément là, comme il y a un peu plus d'os, un peu plus de mouvement que les petites pattes en dessous. Hein. Et comme on peut voir, par contre, les griffes, on les accroche dans la longueur du connecteur et non plus sur la hauteur ici. Voilà. Comme ceci. Donc ça, maintenant, on le met sur les bols à l'arrière, en fait. Hop là.
Alors les gommes dites, tu les mets dans ce sens-là. Donc je vais l'exécuter, je vais le mettre en mode avion, voilà, comme ceci. Hop là, j'ai un joli planeur maintenant. Ça, je vais le mettre de côté pour l'instant, et je repars faire des x2 de trucs. Alors, je vais plutôt reprendre cette os-là, ajouter celui-ci, donc tu vois, qui n'a pas le trou circulaire, voilà. Je mets ça tout droit, bien comme il faut, pour montrer la dame. Puis ensuite, connecteur et la pointe. Voilà, ici. Ça que tu as à faire, je le fais x2. Voilà. Et je le case à ce niveau-là, donc à l'arrière. Comme ceci. Et comme cela. Hop là. Puis, eh bien, tout tombe. Tout tombe. Alors, peut-être que j'ai utilisé les ailes en tant que socle maintenant, que tu as à faire. Ensuite, alors, plusieurs choses qu'on va exécuter sur notre base rigolote. Déjà, et d'une, on va reprendre plutôt des armures de 3 transneon green qu'on va fixer ici. Et comme on peut voir, on a mis des grandes pointes dessus en noir. Donc, quitte à faire x2. Voilà. Vu que le x2, c'est mon petit péché mignon après la chantilly. Ensuite, on aura donc deux autres connecteurs qu'on va fixer maintenant sur ces zones intermédiaires ici, donc ceux du dessus. Donc visiblement, comme vous allez pouvoir, les gens, on les a pas vraiment finis. Hein. Enfin, les parties, on les a pas vraiment finis au terme du x2, quoi. C'est ce que je veux dire, mais là, je crois que je ne trouvais là plus les mots. Donc, on refixe ça ici, et là, voilà. Et donc là, on aura toutes nos jolies pointes de fixer. Là encore, pointe apparue avec Legends of Shima Vague 2, mais pas uniquement dans les figurines d'action construire. Hein. Elles sont aussi apparues dans les modèles en Lego System, donc avec les petites bricounettes. Et en fait, par contre, je me rends compte d'un truc assez intéressant, et je n'avais pas vu du tout, c'est qu'en fait, bah ça, c'est rigolo en tirage circulaire, mais en fait, il faut faire x6, parce que oui, x2 ici, mais x2 aussi ici, et x2 là. Donc oui, pourquoi pas. Donc, bah écoutez, on est parti, hein. Non, faut rester, justement, faut construire. Mais voilà, on est parti pour faire ça. Donc, voilà, 1, 2, 3, et 4. Donc je fixe ici, hop là, sur l'avant de mon avion, puis aussi sur les côtés à ce niveau-là, sur les ailes de mon avion maintenant. Flying Beast. Ou Jet Beast. Jet Beast. Donc on a dans la Transformer époque Beast Wars, et en fait qui se transforme Beast Wars, et qui se transformerait genre en jet, quoi. Bref. Donc Jet Beast est fini à ce niveau-là, puis ensuite on va refaire du x2, parce que pourquoi pas. Même si là par contre on touche un peu à la fin effectivement, donc on va prendre ces os là pour la dernière fois, ceux-là pour la dernière fois, ceux-là pas pour la dernière fois, non, parce qu'il en reste encore deux après visiblement. Puis on fixe, excusez-moi, voilà, nos barres de 2. Alors par contre, je suis comme ça, et je vais bien, non, j'ai quasi une pièce en T, donc comme on peut voir en fait, si vous mettiez deux barres, une ici et une là, en fait ça ferait un T, quoi. C'est pour ça que j'appelle ça une pièce en T. Puis cette pièce-là, donc en fait, qui possède une accroche cruciforme ainsi que deux accroches diamètre nain de figurines. Et une fois que j'ai ça, bah, je vais prendre mes bras de bottes couleur noire cette fois-ci et non plus jaune, c'est ça, ouais, qu'on avait pu le voir avec l'ami Evo, parce que Evo est notre ami. Et puis après, je prends donc des petites pointes vert pomme que je fixe ici. Et quitte à faire, il y en a une troisième qui m'attend. Regardez, elle me regarde comme ça de loin avec un air un peu vicelard. C'est celle-ci. Voilà. Hop là. Et donc ça, là, je le fais x2. Donc rien de très compliqué là-dedans. Hop là. Allez.
hop là, et je fixe. Et alors... Ah, je sais pas si vous pouvez entendre, parce que normalement ma caméra a genre une micro et une fonction anti-bruit de fond, mais je dois avouer que là, mon ventre crie un peu la chamade, parce qu'il a faim, et parce que moi tout ce que je donne à manger c'est des pièces Lego, et encore, il les regarde juste, hein. Voilà, et en plus c'est des tout petits trucs microscopiques comme ces pinces vertes, mais par contre c'est enfin fini, enfin ces plantes vertes plutôt, c'est enfin fini, et effectivement il nous restait deux bols jaunes, donc bah, autant les utiliser, hein. Nous, on y va à fond. Donc, on accroche ça ici. Et on casse des armures. Tiens, ça faisait longtemps, ça. Enfin, ça faisait longtemps, si on accepte celle-ci, mais bon. Là, c'est des grandes armures de noir et 5. Et on les fixe ici. Yop. Puis après, il en reste une dernière, sur laquelle on va fixer notre extension de torse. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, accroche à l'arrière. C'est pas nouveau, par contre, ce qui est nouveau, c'est l'imprimé. Même si je dis pas de bêtises, c'est même imprimé et couleur vert pomme que celui qu'on a dans Crystal Beast. En plus, Crystal Beast a aussi un plastron comme ceci noir. Donc en clair, rien de visiblement nouveau sous l'horizon. Puis, on va prendre un connecteur. Il en reste toujours un par contre. Donc il ira se mettre le dernier. Peut-être pour une pointe, je pense. Donc je vois qu'il me reste aussi. En parlant de pointe, en voilà des dorées, mais des un peu plus petites. Là, je pensais plus aux noirs qu'on a fixés ici et là, les grandes noires, hein, sur les ailes de notre jet. Puis ensuite, on aura donc... Oh, c'est joli ça par contre. C'est effectivement la mâchoire supérieure, super dans ce cas, imprimée pour la bête. Et comme vous pouvez voir, on a des jolis effets dorés, ce qui rend vraiment très bien. Tiens, ça me rappellerait presque certaines illustrations un peu de Monster Hunter. Des illustrations un peu stylisées justement, avec du noir et du doré. Et là, c'est un peu le même cas et ça rend plutôt bien. Et comme port, il y a une tonne d'yeux, hein, il y en a à peu près il y en a 6 par côté. Donc ça, je le fixe ici, parce qu'il n'y a un peu qu'une seule accroche, à part les petites accroches diamètre main de figurine, c'est l'accroche cruciforme au bout. Puis après, je case donc la mâchoire inférieure qui remonte, comme vous pouvez le voir, je vous rappelle, 3 crans, donc fermé, ouvert, très ouvert. En dessous, je fixe là sur la petite pièce, justement le petit trou diamètre main de figurine. Je case une pointe, puis après, et ça par contre je pense que c'est nouveau, c'est donc l'extension d'armure apparue en 2011 vague 2 en Sage Planet, mais en doré. Et visiblement, elle n'apparaît qu'une fois dans ce modèle, donc comme ça, si vous la voulez, faire des épaulettes, eh bien, il vous en faudra deux modèles comme ceci. Allez, j'allais dire des bêtises, enfin bon, je vous promets rien du tout, parce que je pense que j'en dirai d'ici la fin, et je fixe donc ça à ce niveau-là, sur le coup. Donc maintenant, je peux bien baisser ma tête. C'est pas fini, vu que Future maintenant elle a aussi un espèce de grand sceptre qu'on va construire ensemble dans le jeu à la bonne humeur. On comprend la barre qui est une barre tête de 10 je crois. Puis on fixe ensuite la pièce en T, la pointe dorée. Alors par contre les pointes comme ça en doré, il me semble pas que c'est nouveau, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce qu'il me semble pas les avoir vus dans Legend of Shima ça. Dans les figurines à con sorties du moins. Bref. Donc, alors par contre, ne pas se tromper. Alors eux, ils me disent, tu prends ton connecteur comme ça et tu fais en sorte que la pointe soit vers l'intérieur de la main, ce qui est très étrange. Comme ceci. Bizarre. Bref. Ensuite, je prends ma pièce d'interconnexion, puis je fixe cette pièce-là au bout, puis je fixe celle-ci maintenant. Hop là. Les micro-amirons bleus. Puis ces pièces-là, donc il ne me semble pas qu'on les ait déjà vues en... Il ne me semble pas qu'on les a vues dans ce set-là, en fait, celle-ci, non? Avec deux trous circulaires et un trou cruciforme à l'extrémité, là, comme ceci. Parce qu'on les a vus pour... je les ai vus pour Crystal Beast, mais en noir, mais là, ça me dit rien du tout. Bref, je fixe ensuite les pointes. C'est dingue, je suis doublé un connecteur quelque part. Ah non, ok, d'accord, j'ai pas oublié. Ok.
Donc on a ça, alors comme port, il y a ça qui ressort, mais visiblement Lego n'a rien à faire, donc ok. Je peux comprendre, alors, forcément c'est un peu énervant d'avoir un truc à fixer là-dessus, mais c'est un peu... c'est pas très très élégant, quoi. Par contre, ce qui est cool, c'est que effectivement, on va prendre une petite chaînette, comme vous pouvez le voir, dorée. On se prive pas, hein. Et on va la fixer ici. Et là, par contre, comme ceci. Et voilà. Et donc là, on a ça ici. C'est plutôt cool, je trouve. Par contre, elle est peut-être un peu petite, non? Parce qu'elle tient juste à peine, quoi. J'aurais bien aimé qu'elle ressorte un peu plus, qu'elle pende un peu plus, personnellement. Mais après, ça, c'est que... Cela, ce ne sont que mes goûts. Et c'est moi, je me suis quand même planté de sens en voulant caser le truc, mais c'est dingue, ça. On l'a dit dans ce sens-là, sur le côté. Donc on ne peut pas avoir grand-chose, là, vous inquiétez pas. On fera une vue un peu d'ensemble à la fin. Puis ensuite, je prends donc dans les connecteurs le micro à mi-rond, et ça je le case où? Je le case ici en fait, sur le trou circulaire, hop là, et ça enfin je le case ici, donc sur le ball joint, qui normalement sert à fixer la tête de la base. Et je me rends compte d'ailleurs qu'au final les petites bases on les a quand même très bien rentabilisées, parce que tous leurs ball joints ont été plus ou moins utilisés, hein, si je dis pas de bêtises. À part peut-être les intermédiaires ici et là, mais voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et donc par contre maintenant il est peut-être temps d'avoir un modèle qui est présentable, donc qui est plus en mode jet. Donc pas d'avion de chasse ici, enfin, quoi qu'un avion de chasse, dans les profondeurs ça peut être cool. Comme tu me dirais, il me semble que le second véhicule du robot 2 en 1 de Surge et l'autre, là il fait ça. Hein. Il y a une espèce de mode vol. Donc voilà, vous avez votre jet si vous en voulez un. Alors, par contre, ça c'est toujours galère parce que avec, faut faire en sorte de bien, que tout soit bien stable. Voilà, ah. Comme ceci. Donc, avant qu'on finisse, oula, là mon ventre il est en train de me dire, mais vas-y, mais finis quoi. Coupe-toi en plein milieu. Bref, beaucoup de pièces techniques surtout. Je crois qu'il y a une gâchette en plus bien évidemment. Et il y a surtout trois petites griffes, mais franchement c'est pas top. Et forcément aussi une main de botte je pense. Voilà. Alors, on va peut-être par contre pouvoir boucler ça au moins avant. Alors par contre, ouais. Comment eux ils mettent les griffes derrière la babette? Ok, eux ils les font quand même bien. Ils les ouvrent bien quoi. Voilà, comme ceci. Au final, c'est étrange parce que je la voyais plus grande que ça, quoi. Et là encore, je me rends compte qu'elle est pas si grande que ça. Alors, bien sûr, par rapport à une figurine, bien sûr qu'elle est grande, hein, c'est imposant, quoi. Dans l'échelle de l'univers et au Factory. Mais c'est vrai qu'en jouer, je la trouve pas si. C'est étrange, hein. Peut-être moi qui veux que des gros sets, je sais pas, mais. Par contre, effectivement, l'espèce de dard là rend vraiment bien. Par contre, quand on pense qu'en fait, c'est une espèce de truc qui s'ouvre à l'arrière de son corps, au niveau de ses fesses, c'est un peu plus obscène. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Mais après, c'est vrai que le schéma de couleur, par contre, rend bien, je trouve. Hein, alors, c'est un schéma de couleur un peu comme justement Flyer Beast qu'on avait dans la vague 1, avec le bleu transparent, le vert un peu transnéon et tout ça. Mais avec en plus un peu de doré, et ça rend plutôt bien. Le doré encore, d'un côté, je me dis ça rend bien, de l'autre côté, je me dis, quand même, je suis pas trop sûr. C'est un peu spécial là encore. En tout cas, voilà pour donc l'arène des bébêtes. Et quand même, on n'oubliera pas notre petit pseudo Tachikoma qu'on a ici. Si je prononce bien le mot, parce que ça se trouve, putain, je le dis mal, quoi. Hop là. Et bien sûr, donc on a eu un sauteur. Alors, par contre, un sauteur, pourquoi pas deux Lego? Ça aurait été cool, non, pour aller avec la bébête. Et ça soit bien complet et tout.
Et donc, par contre, un autre cocon, ça c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc au pire, vous pouvez changer le cocon si vous voulez à l'arrière, mais tu me diras là, les couleurs risquent d'aller moins bien ensemble. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette live construction qui était encore plus un peu longue, un peu trop longue à mon goût, mais bon, on y est arrivé. Et donc voilà le set terminé, qui coûte je crois 40 € si je dis pas de bêtises. Et pour 40 €, bah ça me semble, ma foi, assez complet là vu comme ça. Donc bon, maintenant si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, et je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis en attendant, bah, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Et puis bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne lampe de chevet peut-être, moi aussi ce serait pas trop mal. Et voilà, allez, salut à tous et à la prochaine.